Regarde bien en toi-même. Il y a une source de force qui jaillira toujours si tu regardes toujours. Marc Aurèle. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous montrer quelque chose, une petite étincelle qui pourrait allumer les feux de la transformation dans votre vie. Vous voyez cet homme là-bas? Faible, triste et se sentant vaincu. Regardez maintenant cet homme, fort, stoïque et confiant. Et si je vous disais que c'est le même homme? Ce qui l'empêche d'être cet homme fort et stoïque, ce sont les 7 habitudes anti-stoïciennes que nous allons explorer dans cette vidéo. Vous visez à être un meilleur stoïque, une meilleure personne, alors je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin. Notre communauté stoïque a une annonce spéciale à l'arrivée que vous ne voulez pas manquer. Que la transformation commence. 1. Craindre le changement. Vous connaissez ce sentiment lorsque votre série préférée sort une nouvelle saison et que vous n'êtes pas sûr de l'aimer? Oui, c'est craindre le changement là-bas. Les anciens stoïciens étaient de grands fans de l'adaptation au changement. Ils croyaient que comprendre la vie comme un processus en constante évolution aide à garder la tête froide et les yeux ouverts aux opportunités. C'est comme passer à un nouveau téléphone. Un peu gênant au début, mais bon, il a des fonctionnalités plus cool. Maintenant, ne laissez pas la peur du changement vous abattre. Comme vous, la vie a ses humeurs. Il change constamment, nous réserve des surprises, mais voici le secret. Embrassez-le. Voyez chaque changement comme une nouvelle scène de film. Parfois de l'action, parfois du drame, mais toujours passionnant. Vous vous souvenez de Marc Aurèle, l'empereur sage? Il a dit, « Qu'est-ce que je vais faire demain? Je l'affronterai avec les mêmes armes que j'ai rencontrées aujourd'hui. » Gardons notre armure de courage et laissons le changement être le vent sous nos ailes. 2. S'inquiéter du trivial. D'accord, faites une pause et réfléchissez. Combien de temps passez-vous à vous inquiéter de choses comme être coincé dans les embouteillages? C'est comme s'inquiéter d'un grain de poussière sur votre chaussure. Non pertinent, n'est-ce pas? Commençons à nous concentrer sur les grandes choses et laissons les petits soucis s'envoler comme des feuilles dans le vent. Les stoïciens nous enseignent à entraîner notre esprit à distinguer le vrai du faux, l'important de l'insignifiant. Est-ce vraiment nécessaire? Sinon, jetez-le par la fenêtre. Une autre façon de procéder est de vous demander ce qu'un stoïcien ferait dans cette situation. Faites un zoom arrière. Voyez la situation dans son ensemble. Vous êtes l'artiste de votre vie. Pourquoi gaspiller des couleurs pour des soucis de peinture et des choses triviales? Brossez-les et peignez votre toile avec des traits de concentration, de but et de joie. La vie est trop courte pour se laisser prendre dans la toile de l'insignifiant. Gardez les yeux sur le prix. Laissez les distractions s'estomper et qui sait, vous trouverez peut-être votre pot d'or. 3. Cherchez à se venger. Imaginez que vous êtes dans un café, plongé dans votre livre préféré et que quelqu'un renverse accidentellement son café dessus. Votre réaction immédiate pourrait être la colère et le désir de riposter en lançant des mots durs à la personne ou même en lui versant quelque chose en retour. C'est une réaction naturelle de se sentir violé dans de telles situations. Mais que feraient les stoïciens? Ils diraient que la vengeance, c'est comme ajouter plus de sucre à une boisson déjà sucrée. Inutile et malsain. La seule personne qui ressent l'excitation est votre ego. Ne le nourrissons pas de malbouffe, d'accord? Au lieu de cela, grignotons les vers sains de l'amélioration et de la compréhension. N'oubliez pas que chercher à se venger, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous transpirez. Vous êtes épuisé. Mais vous n'irez nulle part. Canalisez cette énergie pour aller de l'avant dans la vie. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme eux. Adoptons les principes stoïciens et privilégions la résilience intérieure plutôt que les conflits extérieurs, en protégeant notre paix et en allant de l'avant. 4. Perdre du temps. Nous nous plaignons que nos jours sont peu nombreux, mais nous agissons comme s'ils étaient infinis. Sénéca. Cela a-t-il touché une corde sensible? C'est comme regarder une émission en rafale et se demander pourquoi l'horloge a tourné si vite. Notre temps ici est comme une histoire Snapchat, mes amis. C'est limité. Ne le passons pas à chercher la télécommande. Créons, aimons, rions et dansons dans les sables du temps. Votre temps est le trésor le plus précieux que vous ayez obtenu. Ne l'enterrons pas sous les décombres de la procrastination et des retards. N'existe pas simplement. Vivons la vie en grand. Donnez la priorité à vos devoirs, à vos objectifs et aux choses qui résonnent vraiment avec votre âme.
Votre temps doit être consacré à créer des souvenirs, à atteindre des objectifs et à être là pour vos proches. Aujourd'hui, c'est votre chance d'être génial. Demain est un peut-être sur le calendrier de la vie. N'oubliez pas que nous avons une annonce spéciale pour vous, notre communauté. Pour ceux qui s'intéressent profondément ou qui sont curieux du stoïcisme, vous ne voulez pas le manquer. 5. Sollicitation d'une approbation externe à la recherche d'une approbation. Jetez cette canne à pêche. Lorsque vous recherchez la validation du monde extérieur, c'est comme si vous confiez le contrôle à distance de votre bonheur à quelqu'un d'autre. Ce que nous devons comprendre, c'est le concept stoïcien de la citadelle intérieure, une forteresse intérieure, impénétrable par les opinions ou les événements extérieurs. C'est l'idée que notre vrai moi, notre vraie valeur et notre véritable bonheur proviennent de l'intérieur de cette citadelle. Les stoïciens croyaient que cet espace intérieur était sacré et ne devait pas être affecté par le chaos et les jugements du monde extérieur. Vivez en alignement avec vos vraies valeurs, sans être influencé par des jugements extérieurs éphémères. En vous inspirant des stoïciens, reconnaissez la force et la résilience de votre citadelle intérieure, ce sanctuaire intérieur où résident l'estime de soi et la paix authentique. Il est essentiel de comprendre que ce domaine intérieur n'est pas une question d'ego ou de supériorité, mais de s'enraciner dans une conscience de soi et un but authentique. En protégeant et en valorisant ce sanctuaire intérieur, vous ne vous fermez pas au monde, mais vous vous engagez plutôt avec lui à partir d'un lieu de stabilité et d'authenticité. Les stoïciens nous enseignent qu'en nourrissant notre citadelle intérieure, nous restons inébranlables face aux tempêtes des opinions et des défis extérieurs. Cultivez cette force intérieure et laissez-la guider votre voyage. 6. À la recherche de problèmes. Ne soyez pas un détective dans votre propre vie, à la recherche de problèmes là où ils n'existent peut-être pas. C'est comme chercher des fantômes sous votre lit avec une lampe de poche. Éteignons cette lumière et allumons la lumière de la positivité. La vie a ses hauts et ses bas, mais se concentrer sur les aspects négatifs, c'est comme descendre l'escalator pour toujours. Pourquoi perdre du temps sur les mauvaises choses quand vous pouvez vous prélasser au soleil des bonnes choses? Soyez le capitaine de votre navire, naviguant à travers les tempêtes avec résilience et dans les eaux calmes des opportunités et du bonheur. N'oubliez pas que vous tenez la boussole et la carte du voyage de votre vie. Faisons une chasse au trésor plutôt qu'une chasse fantôme. 7. Se plaindre. Le dernier sur la liste des personnes expulsées se plaint. Les stoïciens disent que c'est comme crier à la pluie d'arrêter. Ce ne sera pas le cas. Au lieu de cela, dansons dedans, profitons au maximum de la situation. Aucune plainte ne dépliera l'origami de la vie. Acceptons-le tel qu'il est, apprenons, adaptons-nous et avançons. Transformons les plaintes en actions et transformons les difficultés en tremplins. Au lieu de les laisser nous tirer vers le bas, rebondissons comme un ballon de basket. Marc Aurèle dit, « Pourquoi devrions-nous ressentir de la colère contre le monde, comme si le monde le remarquerait ?» Les stoïciens nous disaient de faire tourner le monde et de continuer à gagner en échangeant des plaintes contre des compliments et des problèmes contre des solutions. Débarrassez-vous de ces habitudes et regardez-vous vous transformer en une centrale de positivité, de force et de résilience. Tout comme les stoïciens, tournons les pages de la vie avec sagesse, courage et beaucoup de sourire. Annonce excitante, nous avons lancé un groupe Telegram exclusivement pour vous, notre communauté stoïcienne. Faites partie de ce voyage alors que nous approfondissons les enseignements du stoïcisme et que nous nous engageons ensemble sur le chemin de la découverte de soi, de la résilience et de la paix intérieure. Inscrivez-vous dès maintenant et faites partie d'une communauté engagée dans la croissance personnelle, la sagesse et le soutien mutuel. Le lien pour s'inscrire se trouve dans la description et le commentaire épinglé ci-dessous. Marchons ensemble sur le chemin du stoïcisme, en apprenant et en évoluant chaque jour, fort de la force d'une communauté qui partage vos valeurs et vos aspirations. Très bien, soyons interactifs. Laquelle de ces habitudes anti-stoïciennes a touché une corde sensible chez vous ou avez-vous quelques mots de sagesse à partager? Déposez-le dans les commentaires. Le partage est le premier pas vers le changement et nous sommes tous là pour nous soutenir les uns les autres. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez un peu d'amour en lui donnant un coup de pouce. Vous voulez plus d'idées stoïciennes comme celle-ci? Écrasez ce bouton d'abonnement. Grandissons et apprenons ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les vibrations élevées et les soucis bas. Restez génial et restez stoïque. Pour en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme peut transformer votre vie, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtront maintenant sur votre écran.